moi je ne suis pas ni comédien, ni clown professionnel ou attitré, mais ça fait une quinzaine d'années que je nourris un petit peu cette passion. Alors quand j'étais tout petit, moi, je vivais dans une famille tunisienne, et donc c'était un petit peu le carnaval tous les jours, quoi. Dès qu'on se disait un truc, il fallait faire des gestes, il fallait en rajouter des kilos, quoi. C'était... Et alors moi-même, quand j'allais à l'école le matin, je faisais rire mes petits camarades. Mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que je me suis aperçu que pour faire rire, j'avais tendance à faire le con, à faire le pitre. On se moquait un peu de moi. Alors tout le monde m'aimait bien, hein. Tout le monde m'aimait bien, mais quand même, c'était un petit peu too much, quoi. Et à un moment, je sais pas quand, à l'adolescence, j'ai arrêté de vouloir faire le con, l'abruti. J'ai arrêté de vouloir qu'on se moque de moi. Donc j'ai pris une attitude beaucoup plus réservée, plus timide dans la vie. Et voilà. Et donc, moi je considère que je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. Mon métier, moi, c'est d'accompagner des personnes qui sont dans les entreprises pour les aider à se dépatouiller de leurs problèmes, quoi. Et donc pour ça, qu'est-ce que je leur apporte? Je leur apporte une écoute, une bienveillance, une confiance. Et là, comme par magie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se livrent. Ils se livrent, et les problèmes, je vous assure, ils se détricotent très facilement. Donc pour moi, ce que j'apporte aux gens, c'est la confiance, une véritable confiance. Et donc, ça fait une quinzaine d'années que je pratique moi-même le clown, et j'ai été des fois dans des cours de clown comme participant. C'était pas évident, quoi. C'était pas évident parce que je me sentais pas en confiance. Alors quand je me sens pas en confiance, là, je suis coincé, quoi. Je me rappelle une soirée, j'arrive dans un cours de clown le soir, et improvisation, on nous dit, le thème de l'improvisation, c'est « Faites-nous rire ». J'arrive sur scène, j'essaie de faire rire, ouais, puis c'est un flop, quoi. Et les 15 autres personnes font un flop. Ben oui, alors la personne, elle nous dit, après, oui, le clown, il est dans l'échec, et quand il est dans l'échec, il est bien dans la merde, et donc ça fait rire. Voilà. Donc on n'avait pas compris la consigne, quoi. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de conditions qui sont plus ou moins favorables à l'expression de la créativité. Donc moi, j'essaie dans mon atelier clown de créer les conditions pour que chacun puisse s'exprimer en toute facilité, en toute confiance. Et là, c'est magique. Qu'on en ait fait ou qu'on n'en ait pas fait avant, souvent, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive, quoi. Hier après-midi, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre, puis tout d'un coup, il imagine, bon, c'est le feu. Alors, il rentre, Ah, ça marche plus le... Non, mais... Bon, c'est pas grave, bon, voilà, donc hier, il y a un monsieur qui rentre, et il voit un feu. Alors, il voit un feu. Plus il rentre dans le feu, plus il s'investit dans le feu, plus ça prend des proportions incroyables, et il commence à y avoir tout un jeu comme ça. Et il se lâche, quoi. Il se lâche. Et à chaque fois, comme ça, ce que je privilégie, c'est le ludique, c'est se lâcher d'abord. Même si au début on en fait un peu trop, de toute façon, il sera bien temps après de réduire un peu et de comment dire, oui, de nuancer un peu. Mais je donne moi la priorité dans mes ateliers au ludique, au jeu. Voilà. Donc que ce soit dans mon métier, dans les entreprises ou dans mes ateliers clown, ce que je veux, c'est créer un peu de la confiance, quoi, de la bienveillance. Et voilà ce que j'essaie de faire. Alors après, les techniques pédagogiques, etc., je ne vais pas vous en parler, c'est pas très intéressant. C'est ma petite mayonnaise à moi. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est se sentir en confiance et se dire que quand on plonge à fond dans l'ici et maintenant, eh bien, il y a quelque chose qui va évoluer. On va se mettre en mouvement. Et quand on se met en mouvement, que ce soit physiquement ou émotionnellement, eh bien, il y a quelque chose qui arrive, quoi. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de notre imaginaire qui se connecte. Et donc il y a des images qui viennent. Voilà. Le mouvement entraîne de l'émotion, entraîne des images. Et en fait, le clown, pour moi, il est un petit peu entre le réel et l'imaginaire.
c'est un peu entre les deux, quoi. Et donc, juste un mot, je voudrais terminer par l'idée un petit peu que j'essaie de combattre, qui est l'idée du tout est permis. On dit toujours le clown, ouais, c'est on se lâche, on fait n'importe quoi, tout est permis. Il n'y a rien de pire comme injonction de dire tout est permis. Parce que tout est permis, ça veut dire vas-y, tu es libre, soit spontané, soit machin. Mais en fait, ça fout les boules. Donc, moi, ce que j'essaie de faire dans les ateliers, c'est mettre des contraintes. Mettre des petites contraintes, parce que ça donne un os à ronger, ça donne une aspérité. Et le clown, il se nourrit de la contrainte. Ce qui est finalement amusant dans le clown, c'est de voir quelqu'un qui se débat avec la réalité. Et à un moment, il va trouver des trucs, il va fuir un petit peu dans l'imaginaire, et puis voilà, quoi. Merci, bon, Philippe.